Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 8 juillet et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour, première séance d'entraînement de la journée. La seconde aura lieu à 19 h ce soir du côté de la Ciutat Esportiva Juan Gamper, donc en gros le centre d'entraînement du côté du FC Barcelone. Donc vu que les entraînements ont repris depuis déjà lundi, là en début de semaine, donc je vous présente bien sûr les photos de l'entraînement. On peut voir la nouvelle recrue Franck Kessié, bien sûr, avec le maillot d'entraînement de cette équipe du FC Barcelone avec le nouveau sponsor Spotify. On peut voir Sergino Dest qui devrait normalement rester du côté du Barça. On n'entend pas trop de rumeurs de départ. Concernant le latéral droit Blaugrana, on peut voir Ansu Fati à l'entraînement. Voilà, on peut voir aussi le jeune Pedri ou même Piqué, les gars, qui est bien sûr de retour à l'entraînement. Le défenseur espagnol qui a 36 ans. Pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu, je pense, la saison prochaine avec les arrivées par exemple de Christensen, avec peut-être Jules Koundé, avec Araujo aussi en défense centrale. Donc c'est un petit peu compliqué pour Gérard Piqué d'avoir du temps de jeu. Mais bien sûr, il est présent du côté du Barça, vu que bien sûr il a encore un contrat. On peut voir l'attaquant gabonais Aubameyang, qui pourra peut-être être associé à Robert Lewandowski saison prochaine. Tout dépend comment on va jouer. Bien sûr, Xavi, le coach. Donc voilà toutes les photos. On peut voir aussi bien sûr l'entraîneur, Xavi, le cerveau de cette équipe. Donc toutes les photos, j'aime bien vous les présenter, les gars. Donc voilà, tout se passe bien actuellement sous le beau soleil du côté de Barcelone, bien sûr. Donc voilà, pour les entraînements, bien sûr, c'est au top. Il y en a quasiment deux par jour. Par exemple, aujourd'hui, c'est 2 par jour. De temps en temps, il passe à 1. Il y aura aussi une journée de repos voilà, ce week-end pour laisser aussi les machines, on va dire les corps, au repos, bien sûr. Voilà, parce que sinon, trop d'entraînement, bien sûr, ça cause des blessures. Donc, bien sûr, il faut faire très, très attention. Et les joueurs qui ne sont pas encore présents, parce qu'il y a des joueurs, par exemple Gavi, par exemple Araujo, les gars, ne sont pas encore présents. Ils reviendront semaine prochaine du côté du Barça pour eux démarrer leur nouvelle saison. Donc Araujo profite de ces derniers jours de vacances pour se préparer avant son retour à Barcelone. Il s'entraîne actuellement au centre d'entraînement de la sélection uruguayenne. Donc il est toujours du côté de l'Uruguay en vacances, Araujo. Donc j'ai dit dans quelques jours il devrait revenir, donc semaine prochaine, revenir du côté de Barcelone pour venir lui aussi s'entraîner avec ses coéquipiers. Et il s'est entraîné, on peut voir, malgré qu'ils sont en vacances, il s'entraîne comme toujours. On peut voir qu'il est avec Edinson Cavani, un joueur que le Barça avait failli recruter l'hiver dernier. Donc actuellement on est le 8 juillet, donc le premier match c'est dans exactement 5 jours, le 13. Donc le 13 juillet, là le Barça jouera contre l'équipe de Olot, je le répète, c'est une équipe de 2e division espagnole. Et après ça sera la tournée aux États-Unis avec l'Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus, les New York Red Bull. Après retour à Barcelone, le trophée Gamper, un trophée que le Barça joue chaque année. Donc normalement ça devait être l'AS Roma. Du coup l'AS Roma s'est désisté. N'oubliez pas que le Barça va mettre en justice cette équipe de l'AS Roma pour avoir une amende de 150 000 € pour avoir résilié, on va dire, son contrat du trophée Gamper. N'oubliez pas que ce sera l'équipe des Pumas Unam, en gros, une équipe mexicaine qui viendra du côté du Camp Nou, bien sûr, pour jouer contre l'équipe masculine. Ce sera l'équipe de Montpellier qui jouera contre les filles Blaugrana. Et après ça sera la Liga, déjà le Barça contre Vallecano. C'est prévu le 13 août prochain, dans un peu plus d'un mois, 1 mois et 5 jours exactement. Donc voilà, ce gros calendrier, en gros, les choses sérieuses commencent du côté de Barcelone. On va parler de ce joueur, les gars. Il a passé sa visite médicale. Donc c'est Christensen. Donc tout est ok pour le défenseur danois. Donc du coup Christensen présenté officiellement en tant que joueur du FC Barcelone. Un rêve d'enfant qui se réalise. Il rêvait de jouer au FC Barcelone quand il était plus jeune. Et maintenant c'est un joueur du Barça. Donc les premières photos de Christensen sous ses nouvelles couleurs. Ses couleurs blaugrana. Donc il était du côté du centre d'entraînement du FC Barcelone. Bien sûr pour être présenté à la presse. Avec aussi le président Juan Laporta qui a fait quelques déclarations sur Christensen. Donc voilà déjà toutes les photos officielles de Christensen avec le maillot Blaugrana, ce maillot pour la prochaine saison. Et il fait la une aujourd'hui du journal Sport. La révolution défensive commence avec Christensen en tant que renfort. Un renfort très intéressant vu qu'il arrive à moindre coût, gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat avec son ancien club de Chelsea. Et culé de Nino, donc en gros un supporter du Barça depuis tout petit. Voilà ce joueur Christensen, parce qu'on peut voir qu'il avait marqué sur un bout de papier quand il avait seulement 8 ans. Donc mon rêve est de devenir footballeur professionnel. Donc déjà c'est le cas, et aussi de jouer au FC Barcelone. Donc il avait 2 rêves, être footballeur pro, jouer au Barça, et maintenant il est footballeur pro et il joue au FC Barcelone. Ces 2 rêves se sont réalisés. Il avait marqué ça sur un bout de papier en 2004, donc voilà, il y a pas mal d'années, et maintenant c'est un nouveau joueur bien sûr du FC Barcelone.
Quelques déclarations de sa part, je suis très fier d'être ici et j'ai hâte de voir tous les fans au stade du côté du Camp Nou. Il a également dit comment doit jouer un défenseur central du Barça. Xavi ne m'a rien demandé de spécial, je pense que je m'intègre bien dans le style du club. Je ne devrais rien changer, juste m'améliorer chaque jour pour essayer bien sûr d'avoir une place de titulaire parce qu'il y aura une grosse concurrence en défense centrale pour cette saison future. Toujours avec Christensen, je suis ici pour aider le Barça autant que possible et je suis ravi de voir ce que nous pouvons accomplir en équipe. Il a également dit je veux gagner des titres ici, c'est bien sûr le plus important pour un club, c'est de gagner les titres. Voilà, c'est ce qui reste gravé on va dire dans le palmarès du club et surtout que le Barça reste sur une saison blanche, donc il faut absolument au moins un titre minimum, c'est vraiment minimum un titre lors de cette saison future. Toujours avec Christensen, avec Juan Laporta, le président du FC Barcelone. Donc c'est signé, tout a été signé. Ils ont signé ça dehors avec ce beau soleil espagnol. Donc Juan Laporta, il a fait aussi quelques déclarations lors de cette cérémonie de la présentation de Christensen. Quand Andreas avait 8 ans, il a écrit sur un morceau de papier que l'un de ses rêves était de jouer pour le Barça. On veut des joueurs comme ça, en gros, qui veulent jouer depuis tout petit du côté du Barça. Donc voilà aussi pourquoi il a recruté ce genre Christensen. Il a également dit, donc là il parle plus de Christensen, Piqué m'a dit qu'il voulait faire une belle saison, la saison future, malgré que j'ai dit, il y a de grandes chances que Piqué soit souvent sur le banc. Toujours avec Laporta, nous avons fait une offre pour Lewandowski, le Bayern l'évalue et nous attendons leur réponse que nous espérons positive. Donc on va revenir voilà, sur cette déclaration de Laporta sur Robert Lewandowski. Donc voilà, il parle ouvertement de Robert Lewandowski en disant que voilà, le Barça a fait le nécessaire en gros concernant l'arrivée de Robert Lewandowski en proposant un contrat à Lewandowski au Bayern. Donc le joueur est ok pour rejoindre l'équipe du Barça. Le Barça est ok pour accueillir Lewandowski. Maintenant ce qui coince, c'est l'équipe du Bayern. Donc voilà, c'est maintenant le Bayern en gros. D'après les propos de Laporta, on attend la réponse du Bayern Munich concernant le futur de Robert Lewandowski. Toujours avec Juan Laporta, Xavi est motivé et lui tarde de commencer la nouvelle saison après la tournée aux États-Unis. Je dis avec ses matchs amicaux avec le Classico contre le Real Madrid, il y aura aussi les New York. J'ai montré tout à l'heure le programme. Après voilà, ça sera vraiment les choses sérieuses avec les matchs officiels, les matchs de Liga. Donc voilà, ça tarde bien sûr pour Xavi pour cette future saison. Les autres déclarations de Laporta: nous travaillons pour avoir suffisamment de fair play pour mener à bien les opérations que nous souhaitons tous. Le staff technique le sait, ce n'est pas une promesse, c'est une intention soutenue par un travail qui va bien. Il a également dit, je viens de parler avec Xavi, il dégage beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie pour que tout commence. Je l'ai vu très animé et lui et tout le staff, il transmet de très bonnes sensations en attendant que tout se passe comme prévu. Donc on espère, bien sûr. Il a également dit, Piqué est clair sur le fait qu'il veut faire une très bonne saison. Il est très motivé avec des joueurs qui viennent renforcer l'axe de la défense, avec la recrue, hier Christensen. Toujours avec... Voilà, Robert Lewandowski, une déclaration de Ferran Torres. Nous savons que Lewandowski veut venir à Barcelone. On verra s'il y a un accord. Voilà, d'après Ferran Torres, bien sûr, lui aussi attend. Il serait plutôt content de voir l'attaquant du Bayern atterrir du côté du FC Barcelone. Toujours avec les infos transferts, on va parler de Todd Boehly. Donc c'est tout simplement le nouveau propriétaire de Chelsea. Donc il était à Barcelone hier. Donc il a une réunion. Donc il négociera les transferts de Azpilicueta, Marcos Alonso et Frenkie de Jong. Donc on va parler de tout ça. Donc tout d'abord, le Barça est fou de Marcos Alonso et César Azpilicueta. Donc déjà le Barça a recruté un défenseur de Chelsea. Ils aimeraient encore recruter deux autres défenseurs de Chelsea, Marcos Alonso et César Azpilicueta. Voilà, ils vont décimer toute la défense de Chelsea. Voilà, les trois défenseurs pourraient atterrir du côté du Barça. Donc Christensen, lui, c'est déjà signé. Concernant les deux autres, ça pourrait se faire parce que Todd Boehly était bien du côté de Barcelone pour négocier, on va dire, tous ces transferts. Donc concernant Azpilicueta, donc le Barça et Chelsea sont tout proches d'un accord à 3 millions d'euros pour le transfert de César Azpilicueta, qu'en fin de contrat l'année prochaine du côté de Chelsea. C'est pour ça qu'il a encore un an de contrat. C'est pour ça que le Barça devra quand même débourser 3 millions d'euros dans l'opération. Donc c'est peu. Après, il est âgé. Azpilicueta, je ne sais plus exactement son âge. Je pense qu'il doit avoir au moins 34-35 ans. Donc voilà, c'est la valeur juste, je pense, pour Azpilicueta. Voilà, le Barça ne va pas débourser 30 millions pour un joueur qui a plus de 35 ans. Il n'y a plus qu'une année de contrat, même si avec Lewandowski, c'est ce qu'ils vont faire. Mais bon, Lewandowski, c'est un numéro 9, et bien sûr, les numéros 9 ont plus de valeur que les défenseurs. Donc voilà, Azpilicueta, ça pourrait se faire pour 3 millions d'euros, d'après les dernières infos. Concernant Frenkie de Jong, donc là, ce serait dans le sens inverse. C'est un joueur qui pourrait quitter le Barça, direction peut-être Chelsea. Donc les dirigeants de Chelsea comptent profiter de l'intérêt du Barça pour Alonso et Azpilicueta afin de mettre la main sur Frenkie de Jong. Thomas Tuchel, donc l'entraîneur de Chelsea, pourrait signer le milieu néerlandais et son ami Matthijs de Ligt, donc un joueur de la Juventus. Donc voilà le projet, on va dire, de Chelsea lors de cette réunion hier, c'est de vendre, voilà, laisser les deux joueurs Azpilicueta, Alonso rejoindre l'équipe du Barça. En contrepartie,
eux, ben, ils recrutent Frenkie de Jong. Bon, après, ils devront débourser de l'argent, hein, bien sûr, parce que la valeur, hein, c'est pas la même. Hein. Donc voilà. Et concernant Frenkie de Jong, hein, du côté de Chelsea, pourtant, on annonçait beaucoup du côté de Manchester. Et lui, les gars, il serait plus attiré vers un transfert du côté de Chelsea. Hein. Frenkie de Jong est plus attiré par un départ à Chelsea qu'à Manchester United, parce que lui, sa volonté, c'est encore de jouer la Ligue des Champions. La saison prochaine, Chelsea joue la Champions League. Manchester United joue l'Europa League. Donc c'est pour ça que ça peut être un choix qui pourrait tourner dans la balance, on va dire, de Chelsea. Cependant, bon, il préfère quand même rester hein, dans l'idéal, on le sait tous, hein, du côté du Barça. Mais vraiment, si le Barça doit vendre Frenkie de Jong, donc si les deux clubs anglais sont intéressés, il irait plus du côté des Blues de Chelsea. Et toujours avec Todd Boehly, donc le propriétaire de Chelsea, donc à la fin de sa réunion, y a-t-il eu un accord avec Barcelone? Il a dit oui. Après, on ne sait pas c'est sur quel joueur. Il dit juste qu'il y a eu un accord, donc on verra. Voilà, ça fuitera certainement les infos concernant cette réunion-là dans les prochaines heures. Donc Juan Laporta sur Robert Lewandowski, on l'a déjà parlé hein, tout à l'heure avec l'offre du Bayern, bien sûr que le Barça attend. On va parler des autres joueurs qui pourraient quitter le club. Donc Clément Lenglet, les gars, Tottenham, c'est fait, il partira en prêt. Il va rejoindre cette équipe des Spurs, ça pourrait être officiel, je pense, dans la journée. Hein, vraiment, c'est imminent. Voilà, pour ce joueur qui joue très très peu. Il a trouvé une porte de sortie en gros du côté de Tottenham. Bonne chance à lui en première ligue. Lui, les gars, pourrait quitter l'APL et venir hein, du côté du Barça. Donc le Barça pourrait activer le deuxième levier économique la semaine prochaine. Rafinha sera parmi les premiers à arriver hein, du côté de Barcelone. On avait parlé, je crois que c'était avant-hier, j'avais dit que Gérard Romero, donc Lucas a aussi dit à cette déclaration les gars, donc il avait dit que c'était à 95% fait, hein, Rafinha du côté du Barça. Donc voilà, ça se confirme, hein, Rafinha devrait être la première recrue après Christensen et Kessié, hein, ça a été officiel, on va dire la troisième recrue hein, du FC Barcelone, mais lui bien sûr devrait être payant alors que les deux autres sont arrivés gratuits. Ce sera un transfert aux alentours, je pense au minimum 70 millions d'euros. Hein. Rafinha s'il venait à signer du côté de Barcelone. Et le Barça, les finances actuellement sont dans le vert. Hein. Pourquoi? Parce que le Barça pourrait clôturer sa saison avec une balance positive de ses comptes. Hein. C'est quand même incroyable. La cession de 10% de ses droits télévisuels à King Street a permis à plus de 207 millions d'euros de revenus. Donc j'ai dit hein, que le Barça a vendu 10% de ses droits TV à cette société King Street. Donc grâce à cet argent, plus de 200 millions d'euros. Donc grâce à cet argent, donc le Barça devrait finir hein, cette saison avec, on va dire, le bilan dans le vert. Un bilan finance. Bon, il n'y aura pas eu cette source d'argent revenu, hein, bien sûr, ça aurait été dans le rouge. Bien sûr, finances du club. On va parler de Busquets, les gars. Grosse info, Busquets, il lui reste un an de contrat jusqu'en juin 2023. Il a décidé de quitter le Barça à la fin de la saison à venir. Donc l'année prochaine, en 2023, en juin 2023, ça devrait être la dernière saison hein, de Sergio Busquets du côté du FC Barcelone. Après, je pense pas qu'il mettra un terme à sa carrière. Il ira certainement du côté de la MLS. Pedri, c'est le nouveau numéro 8 du FC Barcelone. Donc il change de numéro. Hein, l'ancien numéro 8 est laissé libre. Je ne sais plus ce qu'il y avait le 8 à l'époque. J'ai plus son nom en tête. Et du coup, c'est Pedri, c'est Daniel Alves, hein, bien sûr, qui avait le numéro 8. Et du coup, c'est Pedri, les gars, qui récupère hein, ce numéro 8. Hein. Donc voilà, ce numéro légendaire, hein, ce numéro, par exemple, de Andrés Iniesta à l'époque. Luis Suarez, il a dit Barcelone sera toujours ma maison. Hein. Voilà, l'attaquant uruguayen. Il a fait ses déclarations. Donc lui, concernant son futur, on ne sait pas où il va signer. Hein. Pour l'instant, il n'a encore rien signé. Il quitte hein, cette équipe de l'Atlético, on le sait. Et il a aussi dit, hein, j'adore quand on me critique, ça m'aide à marquer plus de buts. Demandés aux fans du Real Madrid. Hein. Voilà le petit pic envoyé de Luis Suarez, bien sûr, à cette équipe madrilène. On va parler du Camp Nou, change de terrain de jeu. Donc en gros, le Camp Nou change la pelouse. Voilà, la pelouse, hein, pour qu'elle soit encore plus belle hein, pour cette saison future. Memphis Depay et ses chiens. Donc du côté de sa sublime villa, hein, du côté de Barcelone. Concernant son futur, hein, pas sûr, hein, j'ai dit, hein, qui reste du côté du Barça. S'il y a Lewandowski qui arrive, avec Aubameyang en plus, tout ça, ça va être vraiment, qu'on va dire, barré hein, son temps de jeu. Donc ça sent le départ, mais on peut voir une petite photo hein, qui actuellement est toujours en vacances. Il devrait revenir, lui, courant semaine prochaine, hein, vu qu'il avait joué avec les Pays-Bas, courant semaine prochaine, il devrait faire son retour du côté du Barça à l'entraînement. Préparé pour gagner un Christensen, la nouvelle recrue avec le maillot extérieur du Barça qui est sublime, hein, ce maillot doré hein, pour les Blaugrana. Et on finit les gars, donc voilà, c'est la dernière photo, c'est même pas une photo qui parle du Barça, c'est par rapport à ma chaîne YouTube, Biz Barça et Real Madrid, juste pour vous dire les gars, que pendant 2 voire 3 semaines, il n'y aura plus de vidéos les gars sur cette chaîne. Hein, donc voilà, je vais partir en vacances, il y aura seulement des vidéos sur ma chaîne principale, Biz avec le Zap Image, et sur ma chaîne Mercato, hein, que je garderai le rythme. Et voilà, sur cette chaîne les gars, Barça Real Madrid,
pendant 2-3 semaines, il n'y aura plus de vidéo. Donc voilà, si vous posez la question, je reviendrai fin juillet, début août, hein, bien sûr. Et on retimera une vidéo par jour, hein, que ce soit Barça, Real Madrid, bien sûr, pour cette future saison. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, cet épisode, avant une petite trêve, on va dire, hein, d'ici de quasiment quinzaine de jours. Donc on se retrouve fin juillet les gars pour la prochaine vidéo. Je verrai si je commence par le Barça ou le Real Madrid. Donc bonne journée à vous et à plus tard. Mais voilà, vous pouvez toujours suivre bien sûr mes vidéos, hein, sur ma chaîne principale, parce que là il y aura toujours une vidéo par jour. Ciao à tous.